Bonsoir, nos amis de partout, nos internautes et nos amis qui sont dans le monde entier. Je vous salue encore dans le nom de Jésus-Christ, le nom précieux, celui qui est, qui était et qui sera toujours notre maître et notre libérateur, celui qui nous a donné la vie et la vie éternelle. C'est de vie que nous sommes en train d'expérimenter et pendant notre parcours sur cette terre. Car la vie éternelle n'est pas seulement pour l'avenir, mais pour le présent. Connaître Dieu, c'est expérimenter la vie éternelle. Connaître Jésus, c'est expérimenter la vie éternelle. Connaître Jésus, c'est connaître la vie éternelle. C'est le déjà et le pas encore. Le pas encore, c'est lorsque nous allons vraiment expérimenter la vie éternelle au sens plein, le sensus plenior. Mais nous sommes en train d'expérimenter la vie éternelle. Jésus a dit dans Jean 17, le verset 3, il a dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu m'as envoyé, que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, je vous salue au nom de notre Dieu, je vous salue au nom de celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Et écoutez, aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre comment surmonter cette période de crise. Oh non, excusez-moi, pas période de crise. Là, ce n'est pas une période de crise, excusez-moi. C'est plutôt une saison de crise. Je vais vous aider à comprendre comment surmonter cette saison de crise. Pour moi, c'est une saison. Et je vous invite à changer de vocabulaire à partir d'aujourd'hui et à l'appeler ou appeler le coronavirus une saison. C'est une saison de corona. C'est une saison de crise. Et je vous invite à changer de vocabulaire et à l'appeler saison de crise en lieu et place de période de crise. Cette saison de stress, cette saison de confinement, cette saison de symptômes physiques, cette saison d'anxiété, de frustration, de manque d'informations claires et transparentes de la part de nos gouvernements. Et je ne parle pas seulement du gouvernement haïtien, des gouvernements canadiens, américains, britanniques, France, manque d'informations claires et transparentes de nos gouvernements. Cette saison de détresse socio-économique causée par une potentielle perte ou baisse de revenus. Cette saison de perte ou de difficulté à renouer des relations professionnelles ou commerciales. On ne peut même pas saluer les gens. Cette saison de précarité accentuée des travailleurs indépendants. Ils sont beaucoup plus fragiles. Cette saison de l'impossibilité d'effectuer son travail ou ses devoirs en télétravail, soit par manque d'électricité ou par manque de mégabytes. Cette saison de grande tension créée au sein des couples. Saison de sentiment de stigmatisation pour les personnes représentant un risque de propagation. Vous savez, il y a une dame qui est morte et on a eu beaucoup de difficultés à l'ensevelir. Et on a eu beaucoup de difficultés à pouvoir l'ensevelir. Il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés parce que les gens ne voulaient pas qu'on fasse ça dans leur milieu. C'est une saison où les mauvaises nouvelles s'enchaînent à un train d'enfer. C'est une saison de coronavirus. Comment surmonter cette saison? Une saison de difficultés extrêmes à travers le monde. Une saison qui est dure, mais qui va passer. La bonne nouvelle, c'est que cette saison va passer. Le printemps fait toujours place à l'été et l'été à l'automne. L'automne fait toujours place à l'hiver. Les saisons passent. Elles ne demeurent pas. Dans Matthieu 24, verset 32, Jésus a dit aux disciples,
Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. En d'autres termes, vous connaissez qu'il va y avoir une autre saison. Car la dernière saison passe, elle passe. La saison nous incite, chers amis, nous encourage, nous exhorte à nous préparer pour l'avenir, à nous préparer à recevoir ce qui va venir. Et peut-être nous ne maîtrisons pas tout ce que nous expérimentons dans le présent, mais nous devons savoir que ça va changer. C'est une saison, chers amis. Et elle garantit un changement. La saison garantit un changement et ce changement sera meilleur que le précédent. Le sage de l'Ecclésiaste déclare dans Ecclésiaste chapitre 3 qu'il y a une saison pour chaque chose. Une saison pour chaque chose. Il y a des traductions qui parlent de temps. C'est une saison pour chaque chose. Puisque la Bible dit, et la Bible est la parole de Dieu, c'est Dieu qui le dit. Une saison pour chaque chose. Dieu a dit qu'il y a une saison pour chaque chose. Et tout est vanité. Quel avantage revient-il à un homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tout passe. Tous les fleuves vont à la mer. Et la mer n'est point remplie et ces fleuves continuent à aller vers le lieu où ils se dirigent. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, chers amis. Chers amis, chers frères et sœurs, le coronavirus ne durera pas. Il va passer. Voilà pourquoi que nous devons suivre les directives de nos gouvernements. Ça, ils ont raison. Lavez nos mains. Ou en d'autres termes, lavons. Moi-même et vous autres ensemble, lavons nos mains. Restons chez nous quand c'est possible. Restons chez nous, lavons nos mains. Respectons la distanciation physique. Respectons la distanciation physique. Et ce fléau va passer. C'est sa saison. C'est la saison du coronavirus. Et nous savons tous que la saison passe. J'ai vu dans d'autres pays, avec tristesse, il y a des gens qui se suicident. Ils ne veulent plus rester, ils enlèvent leur vie. Et c'est vraiment un très mauvais comportement qui a commencé avec une attitude de désespoir. Le comportement, c'est l'action. L'attitude, c'est l'état d'esprit. Mais ça a commencé avec quoi? Avec une attitude, avec un état d'esprit ou une attitude de désespoir qui amène à un comportement extrémiste, un comportement désespéré. Vous qui m'écoutez, vous devez savoir, ou en d'autres termes, nous devons savoir, nous devons comprendre que nous ne pouvons jamais baser une décision permanente, qui est le suicide, sur un sentiment temporaire, qui est la souffrance et l'anxiété que nous expérimentons. La souffrance est temporaire, la tristesse est temporaire. Le coronavirus est temporaire, chers amis. Et je vous le dis. Et c'est une saison et les saisons passent. Rien n'est permanent, chers amis, sauf Dieu et ses promesses. Et Dieu nous permet de vivre une vie pour lui. Il nous promet des choses. Dieu nous promet des choses extraordinaires. Dieu nous promet dans sa parole que rien n'est permanent, quel que soit le problème. Il ne peut pas durer. C'est pour cette raison que nous avons la foi. Dieu ne va pas empêcher que la tempête arrive. La tempête va arriver.
Écoutez, là, la tempête va arriver, c'est la réalité du mal. Mais il sera avec nous dans la tempête et à travers la tempête. Tout est passager, chers amis. Tout est passager. Oui, tout est passager. Tout passe au fil du temps qui défile, même l'instant présent. Vous savez, Casavo, qui est mon chanteur préféré, d'ailleurs, moi je dis que Dieu m'a donné l'opportunité de le voir live parce qu'il était venu en Haïti et j'ai dû, ça a été quelque chose d'extraordinaire de pouvoir voir Aznavour, un chanteur, mon chanteur préféré depuis plusieurs années. Et je l'ai vu. Et, vous savez, l'une de ses chansons phares, c'est l'instant présent. Il a dit l'instant présent était palpable. Même l'instant présent passe parce qu'il était palpable. Il est léger, il est insaisissable. Il est fragile et ne peut rester immobile. L'instant présent n'a pas de trêve. À peine arrivé, il s'achève. Il ne vivra pas longtemps. Le coronavirus ne vivra pas longtemps. Parce que tout passe. Tout est éphémère. Cet instant même que nous vivons si hardiment, dans une seconde sera le passé. Le jour même, si beau, splendide, demain sera qu'un jour envolé parmi tant. Chaque instant est passager. Chaque goutte d'eau s'évapore au soleil. Et chaque âme est de plus en plus proche d'une certaine fatalité. Toute joie ici-bas porte en elle l'inscription passagère. Les joies sont passagères. Les joies sont vraiment passagères. Et même les jolies fleurs fanent. Vous savez que Spurgeon, qui est l'un des plus brillants prédicateurs baptistes réformés britanniques de la deuxième moitié du 19e siècle, il a écrit « La capacité humaine ne suffit pas à elle seule pour porter d'une main assurée une coupe remplie de quoi? De joie de ce monde. » Il a dit que la capacité humaine ne suffit pas à elle seule pour porter d'une main assurée une coupe remplie des joies de ce monde. Toute tristesse, toute détresse, tout ce corona porte également en lui l'inscription passagère. La mort est passagère. La vie est passagère. La joie est passagère. La tristesse est passagère. La souffrance est passagère. La richesse est passagère. La pauvreté est passagère. Ce qui est mélancolique est passagère. Ce qui est satirique est passagère. Ce qui nous fait peur est passagère. La victoire est passagère. La défaite est passagère. Le coronavirus est passager. Tout est passager, chers amis, sauf votre relation avec Dieu qui est éternel. Lui seul peut nous donner la sécurité dans notre demeure. Allez, à bientôt, chers amis. Bye. À la prochaine.